C'est un système qui se base sur des caméras qui sont placées autour d'une scène et on reconstitue tout le volume 3D et ça permet à l'utilisateur de pouvoir choisir son point de vue. Stéphane, la vidéo volumétrique, c'est faire en sorte de s'immerger dans l'image. C'est aujourd'hui une réalité. Ça peut intéresser quel type de société? Il y a plusieurs applications qui sont possibles. La première, l'événementiel, autour du sport, autour des concerts. Mais on peut imaginer également tout ce qui est formation, notamment dans la médecine, et puis la communication, qu'elle soit communication de masse ou interpersonnelle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est que la vidéo volumétrique, c'est on plonge vraiment dans l'image. Donc vous êtes immergé dans une scène qui est la plus réaliste possible. Mais qui est réelle, qui n'est pas reconstituée. C'est pas du virtuel. Alors on n'est pas du tout dans un jeu vidéo avec des avatars, on est vraiment au plus proche du réel. Donc c'est un système qui se base sur des caméras qui sont placées autour d'une scène et on reconstitue tout le volume 3D et ça permet à l'utilisateur de pouvoir choisir son point de vue ou de se déplacer à l'intérieur de cette scène. Comment on crée justement cet effet le tour de magie? Comment ça fonctionne? Il y a de l'intelligence artificielle là-dedans? Alors effectivement, il y a eu un bond pour atteindre ce côté photoréaliste grâce aux technos d'IA. Et également aux capacités de calcul qui sont aujourd'hui énormes sur les différentes cartes graphiques à notre disposition. Alors, en termes d'applicatifs, il y a deux choses aujourd'hui à voir. Il y a d'abord l'écran holographique. Donc on regarde un écran, on a quelqu'un qui apparaît. Exactement. Donc c'est un écran qui est autostéroscopique, donc qui permet à la fois de traquer l'utilisateur et également d'envoyer une vue droite et une vue gauche sur ses yeux, afin de voir du relief. De recréer ce relief. Et puis de l'autre côté, on a donc la vision, on va dire, augmentée, le fait de se déplacer dans une scène avec un casque. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire pas seulement dans un studio, même dans n'importe quelle situation. Donc nous, on a tourné des scènes à la fois dans des studios, dans des espaces fermés, mais également en extérieur, et on est capable de reconstituer l'ensemble de ces scènes. Donc ça peut être une expérience extraordinaire pour, par exemple, un organisateur de concert, de permettre à ceux qui suivent à distance le concert d'être immergés dans ce concert. Exactement. Donc il peut choisir son point de vue, il peut choisir de se mettre en fond de salle devant l'artiste, de choisir à la fois son expérience, soit avec un casque de réalité virtuelle, soit devant un écran qui permet de rendre la 3D sans avoir besoin de porter quoi que ce soit. Orange dans tout ça, c'est quoi l'intérêt? C'est de faire en sorte d'améliorer au mieux, on va dire, la capacité des réseaux pour faire en sorte de transporter ces images qui, j'imagine, doivent être assez gourmandes. Donc la quantité d'informations est énorme. En fait, nous travaillons beaucoup sur la compression. Donc on a déjà gagné un facteur 10. Notre objectif est de gagner un facteur 100. Effectivement, pour distribuer ces contenus sur les réseaux d'Orange, à la fois la fibre ou la 5G. Ce type de contenu, on peut les attendre de manière un peu généralisée à quel horizon? Il y a des produits qui sont déjà sur le marché, qui permettent de produire des contenus en studio. Nos solutions, elles vont probablement être temps réel à partir de fin de l'année prochaine, début de l'année suivante, ce qui nous permettra d'imaginer des services de type communication interpersonnelle d'ici 2025. Je rêve de faire de la vision en 3D, ça va être extraordinaire. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Orange Business.